Bonjour, bienvenue à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle saison de La Matinale. La Matinale, une émission proposée par Gestion de Fortune, Investissement Conseil, Profession CGP et Patrimoine 24. Au sommaire de cette édition, on s'intéresse au temps fort de ce mois de septembre, la convention patrimoniale. Alors quels enjeux pour cette convention en patrimoine 2025 sur un fond politique, on va dire, relativement compliqué. On s'intéressera également aux nouvelles stratégies de Perpetual et puis enfin à une toute nouvelle SCPI, Made in BNP Paribas Real Estate. La matinale, c'est parti. Et pour démarrer cette matinale, on démarre avec l'événement de la rentrée, la convention Patrimonia qui aura lieu le 24 et 25 septembre. On est ravis d'accueillir dans la matinale Anis Elmer. Bonjour Anis. Bonjour Fabrice. Vous êtes directrice du pôle assurance et finance chez Infopro Digital. Et avec vous, on parle de cette édition, une édition bien évidemment sous haute tension, on a envie de dire, avec cette rentrée politique compliquée. Qu'est-ce que ça change pour un salon comme Patrimonia ? Alors forcément, il y a beaucoup d'attentes, puisque à un moment donné, aujourd'hui, on n'a jamais eu autant d'économies et les Français épargnent comme jamais. Oui. De fait, beaucoup d'attentes par des professionnels pour effectivement répondre aux attentes des Français. Comment épargner, le mieux épargner, et effectivement, c'est d'autant plus important de venir à Patrimonia pour justement trouver toutes les solutions qui s'y présentent. C'est vrai que les Français sont de plus en plus fourmis. On est à 19% d'épargne, notre record, je crois, dans l'OCDE. Et les conseillers en gestion de patrimoine, ils sont là, ils sont à l'affût. C'est aussi une opportunité finalement pour eux de se montrer et de gagner des parts de marché. Complètement. Et du coup, de diversifier aussi leurs actifs. Donc c'est ce qu'ils viennent chercher sur Patrimonia. Et on a encore cette année beaucoup d'exposants en partenaire pour y répondre. Donc c'est ce qu'ils viennent chercher et ils viennent chercher ça de plus en plus chaque année aussi. Ouais, alors j'ai dit salon, c'est une convention. On salue Jean-Marc Bourbeau qui était attaché justement à cette convention, le fondateur de Patrimonia. Anis, le sujet principal, le thème, je crois que vous avez eu du nez cette année pour le thème de Patrimonia. Alors le thème, en l'occurrence, c'est vraiment sécuriser, valoriser, transmettre et comment effectivement être créatif et pouvoir être réaliste en même temps dans le contexte qu'on connaît. Et c'est notamment au niveau du programme des conférences plénières où on va, dès la conférence inaugurale, parler justement des risques liés à la politique, et on est en plein dedans en ce moment. Donc sur les risques nationaux et internationaux, comment réagir, s'adapter, c'est vraiment ce qu'on va évoquer dès la conférence inaugurale, dans laquelle je vais effectivement citer les intervenants parce qu'ils sont importants. On a Gérard Haraud notamment, qui est un ancien ambassadeur de France aux États-Unis et en Israël. Denis Ferrand, qui est un économiste et aussi directeur général de Rexecode. Jérôme Fourquet, qui est directeur, lui, du département Opinion et Stratégie chez l'IFOP. Donc, ils vont effectivement nous donner, eux aussi, quelques clés, on l'espère, pour pouvoir réagir dans ce contexte complexe. Ouais, c'est vrai que jusqu'ici, on était focalisé sur les États-Unis, avec Donald Trump, qui a beaucoup agité la pleine finance, mais pas que. Et puis là, depuis quelques semaines, c'est vrai qu'on est de nouveau tourné sur le national, avec des bouleversements sans doute à venir. Donc on a parlé du programme. Au niveau des exposants, il y a toujours beaucoup d'affluence. Vous avez fait le plein. À nouveau, vous avez refusé des gens encore cette année? Alors, comme chaque année, effectivement, la convention reconnaît là-dessus un succès et on est à 380 exposants, donc c'est vrai qu'on fait le plein. Dans toutes les familles, je veux dire, aujourd'hui, que ce soit les sociétés de gestion, mais aussi l'immobilier qui revient cette année, malgré le contexte difficile, on le sait, dans ce secteur. Le private equity qui est toujours, bien sûr, en plein développement, et puis tous les investissements atypiques que l'on connaît bien aussi, qui là aussi... Je pense à l'or notamment, sont des valeurs un peu refuge, mais pas que, tout ce qui est crypto, numérique, on sait que c'est des sujets sur lesquels les Français investissent de plus en plus. Donc on va retrouver tous ces acteurs-là qui vont présenter cette offre auprès des plus de 9000 visiteurs que l'on attend cette année. Et je crois que vous êtes également en avance sur le nombre d'inscrits. Tout à fait, donc on verra effectivement tous ceux qui viennent, mais normalement on devrait dépasser le score de l'année dernière. En tout cas, les chiffres aujourd'hui de préinscription sont supérieurs à l'année dernière. Oui, une question, on a vu un Patrimonia Paris, c'était une nouveauté cette année, qui était plutôt tourné immobilier et qui a été un grand succès. Certains sont un petit peu pleins de la chaleur au carreau du temple. C'est vrai qu'on était dans ces fameuses journées de juin un peu caniculaires. Est-ce qu'il y a un effet où ça renforce finalement l'attrait de Patrimonia? Alors, de la marque Patrimonia. Je pense qu'effectivement ça renforce plutôt l'attrait, en tout cas c'est le constat qu'on a aujourd'hui, sachant que cette édition spéciale a vocation, elle, de cibler en termes de visiteurs vraiment l'Île-de-France et le nord, est et ouest en termes de visiteurs, donc beaucoup plus concentré.
avec un format aussi concentré en une journée. Donc c'est vrai que ce combo permet d'aller toucher, pour nos exposants en tout cas, de différentes populations et d'élargir surtout leur spectre de distribution. Je pense que aujourd'hui c'est ce qui est attendu en tout cas par nos exposants. Le Grand Ouest surtout qui disait c'est pas toujours évident. Tout à fait. À Bordeaux, de venir à Lyon. Dans le sud-ouest, de venir, c'est vrai que c'est facile de monter à Paris comme on dit. Une question également, Annie, sur justement ce qu'on va trouver. Alors on a dit les exposants bien évidemment. Comment on va s'inscrire? Comment pour ceux qui sont un peu en retard là, comment on peut toujours s'inscrire pour visiter Patrimonia. Il faut évidemment pour ça être dans le panel effectivement des visiteurs qui sont acceptés, parce qu'effectivement on n'accepte pas tout le monde. Donc, professionnels de la finance, professionnels de la gestion de patrimoine, donc ça veut dire des CGP, des CIF évidemment, mais pas que. On a de plus en plus d'ailleurs de la banque privée, des banques, les family office aussi qui viennent, mais aussi tout ce qui gravite autour de ces professionnels de la gestion de patrimoine que sont les avocats, les experts comptables, qui viennent de plus en plus et massivement sur la manifestation. Voilà, on rappelle donc édition patrimoniale 2025, 24 et 25 septembre. Donc c'est mercredi et jeudi, ça c'est gravé dans le marbre. Maintenant on oublie tout à fait. La fin de semaine là qui était un peu compliquée pour certains. Alors, on reste effectivement maintenant sur les mercredis, jeudis. On a constaté que du coup, ça participait à la professionnalisation effectivement de la manifestation et aussi au niveau des attentes des visiteurs, puisque beaucoup venaient effectivement le deuxième jour et sont ravis de pouvoir rencontrer tous les partenaires exposants présents. Donc ça a participé aussi à l'augmentation du nombre de visiteurs de la convention et c'est tant mieux pour tous les professionnels présents. Voilà, ce sera donc 2 jours pleins et même un petit peu plus puisque ça commence souvent même la veille de Patrimonia. Rendez-vous donc les 24 et 25 septembre, ça se passe bien évidemment à Lyon au parc de la Tête d'Or. Merci Annie Selmer, je rappelle que vous êtes directrice donc du pôle assurance et finance et à très bientôt dans la matinale. Merci. Dans la matinale, tout de suite, on parle gestion d'actifs avec notre invité Frédéric Lejeune. Bonjour. Bonjour Fabrice. Vous êtes directeur général Europe francophone de Perpetual. Avec vous, on va discuter de ces nouvelles stratégies et de recrutement. Tout d'abord, un petit mot justement, présentez-nous Perpetual. Alors Perpetual, c'est un gestionnaire d'actifs australien, pas jeune, 1886, qui s'est organisé assez mondialement, évidemment l'Australie au départ, les États-Unis, l'Asie. UK et depuis 3 ans avec moi l'Europe continentale et depuis on a fait des petits. Voilà, l'Europe continentale. Donc si on cherche Perpetual, on va pas forcément trouver, mais vous gérez des boutiques, vous les agrégez plutôt. Expliquez-nous votre stratégie. Absolument. Alors il y a 7 boutiques. Oui. Et en fait, j'ai un peu d'expérience sur implanter des marques sur le marché français et j'ai choisi de commencer avec une boutique que connaissait déjà bien l'écosystème des gérants, c'est J.O. Hambro. J.O. Hambro, c'est une boutique anglaise, exactement ce qu'on peut attendre d'une boutique anglaise, c'est-à-dire qu'il y a 18 portfolio managers avec des expériences très différentes, des stratégies très différentes. Il y a 2 choses qui les rejoignent. La première, c'est qu'ils ont une autonomie complète et ils sont complètement intégrés au capital. Donc, je peux avoir par exemple 3 équipes émergentes, c'est absolument pas dérangeant parce que j'ai pas de vue maison, pas de CIO. D'accord. Et ensuite, très récemment, j'ai fait agréer une 2e boutique. Alors là, personne connaît à mon sens, j'espère bientôt beaucoup plus. C'est Barrow & Lee, ça commence avec un B et le 2e nom c'est avec un H. C'est une boîte américaine qui est pas récente non plus, 79, presque 50 ans. C'est un peu plus de 50 milliards, une seule typologie de gestion, la value. Et j'ai fait agréer par l'AMF, c'est très récent en juin, 5 stratégies auxquelles je crois beaucoup. Ouais, effectivement, on en parle beaucoup de cette gestion value qui reprend du galon après, c'est vrai, des folles années de croissance, même si bon, ça redémarre un petit peu. Ouais. Pourquoi cet engouement en ce moment pour la value ? En fait, il y a des cycles, mais quand vous achetez quelque chose pas cher, in fine, ça dépend de votre horizon de temps, mais vous retrouvez toujours vos petits. Alors il se trouve, c'est vrai aujourd'hui, avec les balbutiements de l'économie et puis l'environnement un peu anxiogène, quand on sait ce qu'on a, ça marche toujours. Et en particulier, je pense que la value est intéressante sur la partie mid-cap. Nous, dans les 5 fonds que j'ai fait agréer, on a lancé un fonds US mid-cap. C'est très récent, hein, c'est juin 2025. On a déjà levé 70 millions. Je dis à nos investisseurs et clients, venez me voir. On fait des frais de gestion très réduits la première année. Oui. C'est pas forcément un mauvais timing. D'accord. Bon, frais de gestion, c'est vrai que ça peut attirer, mais c'est surtout ensuite, on va regarder aussi les performances, le track record, comme on dit, sur ces valeurs, enfin plutôt cette gestion un peu exotique, entre guillemets. C'est vrai que, bon, peut-être un gestionnaire, il a plutôt envie de faire confiance à des non connus. Comment on tire son épingle du jeu dans ces conditions ?
C'est assez vrai, hein, mais aujourd'hui, il y a deux types. Dans l'écosystème, il y a des opposés. Il y a les très gros. On cherche pas à se battre avec eux. Nous, c'est 140 milliards d'actifs. Alors, c'est assez pour parler à tout le monde, oui. Mais c'est surtout assez pour être agile. J.O. c'est 20 milliards, Barwell c'est 50 milliards. On cherche pas à répliquer ce qui existe chez les très grands pas chers. On cherche à faire des choses où il y a toujours on essaye toujours de faire l'alpha et de faire des choses différenciantes. On s'était vu il y a pas très longtemps. J'ai commencé il y a 3 ans avec une stratégie auquel je crois énormément avec Bertrand Lecourt sur l'eau et les déchets. Aujourd'hui, on a parlé du US Mid Cap et puis je vais faire des choses encore différentes. Par exemple, moi, dans les 2 dernières maisons où j'ai travaillé, que ce soit chez Robeco ou chez Aberdeen, les marchés émergents, on a une dimension ce qu'on appelle bottom-up, on va chercher les meilleures sociétés. Moi, j'ai un fonds qui fait 2 milliards, il va avoir une stratégie complètement différente, il va avoir une approche macro. Il va aller chercher les 6-7 pays dans l'environnement émerging auquel il croit beaucoup, et à l'intérieur de ces pays, il va aller chercher évidemment les sociétés qui opèrent dans ce pays et qui sont les plus performantes selon eux. Bon, des fois on retrouve les mêmes effectivement, mais l'approche est complètement différente. La suite justement, Frédéric, de Perpetual, ça va être quoi? On continue comme ça à ajouter les noms et à trouver des pépites au niveau international? C'est l'idée, mais ça, c'est les clients qui vont décider, hein. Nous, on a un engagement fort de ma maison. On vient de recruter quelqu'un de très senior, Martha Oudo. Je suis hyper content qu'elle nous ait rejoint et je pense que ça va nous aider à nous développer, à nous structurer. J'ai fait agréer il y a quelques mois, comme je vous l'ai dit, à Barwell une autre boutique de gestion. En fonction du succès qu'on va rencontrer, on continuera à se développer sur ce marché français et francophone. C'est mon souhait le plus fort. Ouais, on termine avec justement vos clients. Ouais. C'est qui les groupements de CGP, les CGP, les family office? Bon, alors moi je suis agnostique, hein. Tous ceux qui veulent venir acheter nos fonds sont les bienvenus, mais effectivement il y a un principe de réalité, c'est qu'aujourd'hui on va plutôt aller sur un secteur de la distribution, donc comme vous l'avez dit, les banques, les assureurs, l'écosystème de la multigestion qui est pas toujours évident avec Value for Money, mais aussi bien évidemment les CGP, les groupements de CGP. Cet écosystème change, on essaie de l'accompagner. Et ben voilà, on en sait un petit peu plus sur Perpetual. Frédéric Lejeune, merci. Je rappelle que vous êtes directeur général de l'Europe francophone et à très bientôt dans la matinale. Merci 1000 fois, à bientôt. Et dans la matinale, tout de suite, on s'intéresse à une toute nouvelle SCPI. On est en compagnie de Fabrice Violo. Bonjour Fabrice. Bonjour Fabrice. Vous êtes directeur commercial chez BNP Paribas Real Estate Investment Management France. Et on parle de cette nouvelle SCPI qui s'appelle Imarea Pierre. Alors, petite présentation rapide de cette nouvelle SCPI lancée en mai dernier. Exactement. Alors, c'est une SCPI qui est pan-européenne, qui va investir partout en fait en Europe, et puis dans un second temps, on élargira en fait aux différents pays de l'OCDE. Oui. Aujourd'hui, elle a une capitalisation à peu près de 40 millions d'euros. On a la chance de bénéficier d'un seed money de la part du groupe, en fait BNP Paribas, ce qui nous permet de construire tout de suite en fait le portefeuille, et ce qui fait que les investisseurs peuvent tout de suite en fait toucher leurs dividendes en fait régulièrement. Ah oui, ça aide d'avoir une grosse maison comme ça derrière soi, BNP Paribas. Exactement. On voit que dans le prospectus que cette SCPI, elle s'oriente vers les nouveaux modes de consommation. Alors Fabrice, de quoi s'agit-il exactement ? Alors, ce qu'on veut, en fait, c'est une SCPI qui va saisir, en fait, les opportunités actuelles qu'on rencontre partout en Europe. En fait, c'est l'immobilier ancré dans notre quotidien. Et on a fait de nombreuses études, mais on croit aujourd'hui à des grandes tendances d'évolution, en fait, sociétale, dont les nouveaux modes de consommation. Alors, qu'est-ce qu'on entend par les nouveaux modes de consommation ? Je vais donner un exemple, en fait, très précis, les retail parks, qui sont en fait des commerces autour souvent d'un parking en périphérie des grandes villes. Eh bien, ce type de commerce fonctionne en fait très bien. Oui. Donc, c'est là où on va saisir en fait ces opportunités. Il y a bien sûr tout ce qui concerne la logistique, il y a ce qui concerne les data centers, avec la diffusion notamment du e-commerce. L'autre grande tendance qu'on voit, c'est tout ce qui est les lieux de vie, en fait, intergénération. Par exemple, ça peut être les crèches, ça peut être les écoles, les résidences étudiantes, les résidences seniors, tout ce qui concerne aussi en fait la santé. Et puis, une autre tendance qui est très marquée, c'est tout ce qui est les loisirs avec les hôtels. Ça fonctionne plutôt bien. Et puis, on a une spécificité chez nous dans la gestion en fait des campings. Donc, voilà en fait
toutes ces grandes tendances, c'est ce qui va constituer en fait le patrimoine de cette nouvelle SCPI. Alors effectivement, le terrain de jeu est relativement vaste. Vous nous avez dit donc quel type d'actifs vous visez, ça laisse quand même du choix. Est-ce qu'il y a déjà eu, Fabrice Violo, des acquisitions? Alors aujourd'hui, il y a 3 acquisitions qui ont été réalisées. La première se trouve en Italie, à proximité de la ville de Bologne, qui est une très grosse zone de chalandise en fait en Italie, 700 000 habitants, un PIB plutôt en fait élevé. Et on a acheté en fait ce retail park qui fait 13 000 mètres carrés pour 23 millions d'euros. Donc l'année dernière, donc en juin de cette année. On a acheté aussi, là ça se trouve dans une grande ville française, à Nancy. C'est un immeuble qui est sur la rue Saint-Jean. Alors, je ne sais pas si vous connaissez en fait Nancy, hein, mais c'est la grande artère en fait commerciale. Et là c'est un immeuble qui est mixte, donc il y a des commerces au rez-de-chaussée, après il y a une école et puis il y a aussi des bureaux. Et puis cet été, on a signé une nouvelle acquisition qui est en Belgique, dans la banlieue en fait de Bruxelles. Mais là, je vais pas trop m'étendre parce qu'on va communiquer dans cette semaine avec un communiqué de presse pour rentrer en fait dans le détail sur cette nouvelle acquisition. Ben voilà, on en saura donc un petit peu plus. C'est vrai qu'on a vu pléthore de nouvelles SCPI l'année dernière. Ça continue sur un rythme un petit peu moins soutenu cette année, mais ça continue. Alors pourquoi lancer une nouvelle SCPI en ce moment? Alors il y a 2 grandes raisons. La première, c'est au niveau du marché européen. L'année 2024 a vu une progression de 21%. À peu près des investissements. Et puis, on a une stabilisation en fait des prix. On a l'impression qu'on est sur un point bas, 0,2% sur l'échelle en fait européenne. Et sur le marché français, c'est pareil. On constate aussi un dynamisme. La collecte sur le premier semestre a été en progression de 13% par rapport au premier semestre de l'année 2024, avec un peu moins de 7 milliards d'euros collectés. On note aussi une stabilisation en fait des prix. On a l'impression qu'on est sur un point bas. Et puis, il y a le retour en fait de grands investisseurs internationaux avec des grandes opérations qui ont eu lieu depuis 2-3 mois, par exemple sur Paris. Très bien. On s'intéresse maintenant aux souscripteurs. Déjà, quel est le rendement attendu? Alors, le rendement attendu, c'est assez simple. C'est au minimum 6% sur une durée en fait de 10 ans. Voilà. Mais on espère pouvoir délivrer, bien sûr, plus. Voilà, c'est déjà pas mal. Et enfin, dernière question, Fabrice, est-ce qu'il y a un bonus peut-être pour les premiers souscripteurs? Alors, 2 choses qui sont intéressantes. La première, c'est que le prix de la part est très bas, c'est 20 €, 10 parts minimum. Donc, à partir de 200 €, j'ai accès en fait à cette SCPI. Elle est proposée aussi avec versement programmé et en démembrement, NuPro usufruit. Et puis, on a décidé de faire un geste commercial important en abandonnant en fait notre part dans la commission de souscription, ce qui fait un rabais en fait de 45% sur la commission de souscription. Donc, les souscripteurs qui souscrivent aujourd'hui vont bénéficier bien sûr d'un gap sur le rendement qui va être distribué. Et voilà, un effet booster sur ce rendement, en tout cas pour cette première année. Merci Fabrice Violo, je rappelle que vous êtes directeur commercial chez BNP Paribas Real Estate Investment Management France. Donc on rappelle le nom de la SCPI, Imarea Pierre, on en saura davantage très prochainement avec les nouvelles acquisitions. Merci et à très bientôt dans la matinale. Merci Fabrice.